Hello guys. So you have to work on yourself continuously. Never be satisfied with yourself. You have to act on your passion. Don't let those feelings inside you. You have to act on your feelings and you have to control your emotion. Don't let your emotion control you. The body has limitation, the mind does not. Ok, bonjour les amis. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer la réaction de Wittig. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réaction de Wittig? Réaction de Wittig, c'est une réaction entre un ylure de phosphore et un dérivé carbonylé, aldehyde ou bien cétone, c'est la même chose, qui conduit à la formation d'un alcène. Donc la seule méthode pour bien comprendre cette réaction, c'est de détailler le mécanisme réactionnel. Donc toujours on se base sur l'électronégativité, les effets électroniques inductifs et mésomères pour bien savoir le mécanisme de la réaction. Donc ici nous avons CO, R1, R2. Nous avons une double liaison liée avec deux éléments qui ont des électronégativités différentes. Dans le tableau périodique, l'oxygène se trouve à droite et donc elle est plus électronégative. Ceci explique qu'il va attirer la liaison pi vers lui par un effet mésomère attracteur. D'accord? Donc nous aurons une charge négative sur l'oxygène, une charge positive sur le carbone. La même chose pour le PC. Donc le PC, voilà, le phosphore et le carbone. Donc ici nous avons un phosphore lié avec un carbone, R, PH, PH, PH. Donc la liaison pi va se déplacer vers le carbone parce que le carbone est plus électronégatif que le phosphore. Et donc le résultat sera comme suit. Un carbone chargé négativement et un phosphore chargé positivement. D'accord? Donc le phosphore sera chargé positivement. pH, pH. Et tout simplement, on va former une liaison, donc le moins avec le plus, le moins avec le plus, et donc nous aurons formé un autre composé. Donc pour bien comprendre, donc déjà, nous avons dit que l'oxygène est chargé négativement. R1, R2, C moins, P plus. Voilà. Donc le C il y a avec un R, le P il y a avec 3 pH. Qu'est-ce que ça veut dire le pH? Pas le potentiel d'hydrogène de chimie en solution, mais c'est le phényl. C'est ce composé-là. Justement, c'est une abréviation pour gagner le temps et gagner de l'énergie. Donc, on va former une liaison entre ces deux carbones. Voilà. Toujours le moins qui se déplace. Les électrons qui se déplacent des centres riches en électrons vers le centre pauvre en électrons. La charge négative aussi va se déplacer ici. Donc finalement, nous aurons un composé, un carré comme ça, dans lequel deux liaisons, deux nouveaux liaisons sont formées. Carbone-carbone, phosphore, oxygène. Donc le phosphore il est lié avec 3 pH. Et le carbone lié avec R1, R2, carbone, R, voilà. Donc comme ça, et pour former l'alcène, cette liaison va se déplacer ici pour former l'alcène, et cette liaison va se déplacer ici pour compenser la charge du phosphore, et donc le résultat sera tout simplement comme suit, la formation d'un alcène R1, R2 plus la formation d'un oxygène doublement lié avec un phosphore. Donc, comme il a dit Monsieur Steve Jobs, le directeur de la société Apple, stay hungry and stay foolish.
Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Si vous avez des remarques, des critiques, merci de me critiquer. Merci d'avoir partagé cette vidéo avec vos collègues. La connaissance ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Merci d'avoir cliqué sur like or dislike. Courage à tous.